Pilote son auto, Christian Sarron se qualifiera à la 12e place des essais. L'équipe Yamaha Sonotto, dirigée par Christian Pierce. Sur sa Suzuki Yoshimura, Crosby remporta la course des Superbikes devant Spencer. La moto de Christian Sarron en train de chauffer. Patrick Ponce réalisera le 7e temps des essais. Marc Fontan se qualifiera à la 13e place aux essais. Qualification, premier Roberts, second Spencer, troisième Axland. « 13h, le départ est donné. Pour le départ, 3 vagues sont lâchées, séparées de 5 secondes. Les motos sont sur le banking, les virages y sont inclinés à 31 degrés. Patrick Ponce passe à la 4e position au premier tour. Roberts fera les 2 premiers tours au ralenti, il abandonnera suite à un câble de gaz coincé. Spencer est en tête. Il occupera cette place pendant 8 tours devant un groupe de chasse emmené par Patrick Ponce.
Christian Saron, qui occupait la 6e place, est contraint à l'abandon à cause du pignon de sortie de boîte qui explosa sur l'anneau. Au 9e tour, un orage d'une rare violence oblige les organisateurs à interrompre la course. À ce moment, le classement est le suivant: Spencer est en tête, suivi de Romero, Axland, Van Dulmen, Patrick Ponce. Marc Fontan est classé dans les 20 premiers. Dominique Pernet, le 4e français, se classe un peu plus loin après avoir remonté beaucoup de pilotes. On reconnaît Phil Berthelin en chemise rouge. En 1980, Phil Berthelin travaillait pour le team de Singleton. La moto de Skip Axland est celle de Freddie Spencer. Toutes les équipes, y compris celle de Singleton, attendent une possible éclaircie. Si le ciel reste menaçant pendant une période de 2 heures, les organisateurs ont prévu de reporter le départ le lendemain. Les spectateurs attendent patiemment. Le ciel va finir par se dégager et le vent va sécher la piste et 2 heures plus tard le nouveau départ sera donné. À la fin du premier tour, Patrick Ponce passe 2e sur la ligne. Spencer va dominer le début de la course.
Il prend 4 secondes au tour à Patrick Ponce qui occupe facilement la seconde place. Ravitaillement de Cinégloton. Pendant 29 tours, Spencer fait figure de vainqueur, mais la mécanique en décide autrement. Le vilebrequin de sa moto casse. Patrick Ponce prend la tête devant Cinégloton et Van Dulmen. Le deuxième français, Marc Fontan, a longtemps été en bagarre avec Cinégloton. Fontan terminera finalement à la 4e place. Dominique Pernet, le 4e français finira 11e. Patrick Ponce, après son titre mondial en 1979, remporte la prestigieuse course américaine et devient le 4e non-américain à gagner en Floride. Un peu plus tard, une interview qu'il donne au magazine Moto Journal apporte des précisions sur les conditions de cette victoire. Aux essais, la machine se comportait comme si elle était réglée trop riche alors qu'à plusieurs reprises, en rentrant au stand, j'ai légèrement serré. Pourtant, à chaque accélération, elle s'engorgeait, c'était typique. Mais comme tout semblait indiquer qu'on était déjà à la limite du gros serrage, Christian Peers, le préparateur, préférait ne pas prendre le risque de m'envoyer sur l'anneau avec une carburation encore plus pauvre, qui risquait de me faire serrer à fond de 6. Et puis le matin de la course, j'en ai soudé eu marre et j'ai pris sur moi la responsabilité de descendre de 30 points. C'était un risque, pour la moto et pour moi-même, mais, finalement, c'était la bonne solution.